n'est pas venu tout seul, il est venu avec ses bottes vertes, avec sa tenue de combat. Merci beaucoup Jérémy Delbar de nous rejoindre pour Tomorrow. Alors vous avez 28 ans, vous êtes originaire de Bailleul, bien de chez nous, ingénieur ICAM, très belle école, issu de l'apprentissage quand même, avec un BTS en automatisme. Et puis dans le développement de produits, dans l'électricité, c'était votre univers, votre environnement, votre écosystème. Et puis vous avez commencé à travailler sur un projet de micro-potager, et là on est déjà dans le vif du sujet, et vous avez décidé d'imaginer pour vous une première ferme verticale. On va parler de cela ce soir. Vous avez 7 minutes pour nous présenter cette idée qui consiste à cultiver des plants. On va voir quelques images, c'est très nouveau. Des plants de plantes aromatiques, pourquoi pas de salade, de choux, de tout ce qu'on veut, parce que tout est possible avec vous, visiblement, dans les centres commerciaux, dans les magasins des grandes surfaces. On va en parler. Donc c'est le distributeur qui devient producteur avec la racine. Vous avez 7 minutes. Donc bonsoir à tous. Tomorrow, le premier service de microferme connectée. Mais moi, avant de commencer un pitch, j'aime bien citer un grand scientifique célèbre que vous connaissez tous, Monsieur Woody Allen, qui a dit un jour « L'homme devra répondre à 3 grandes questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Mais surtout, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Alors ça peut prêter à sourire, mais c'est une vraie question, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même 30% des produits frais alimentaires qui sont gaspillés avant même d'arriver en magasin. 1/3 de la production alimentaire est détruite avant d'arriver en magasin. Et ça, dans notre jargon technique de start-up, on appelle ça un beau gâchis. Avec Tomorrow, on a décidé de s'attaquer à cette histoire avec une idée simple: transformons le vendeur en producteur, cultivons là où se trouve le consommateur, c'est-à-dire en supermarché. Comment? Grâce à des micro-fermes verticales qu'on va implanter en magasin et qui vont vous permettre de cueillir vos produits frais directement dans votre rayon frais. C'est 100% local, ça a poussé en bas de chez vous. On peut pas plus local. Ça permet d'avoir des produits ultra frais, 100% sains, 0 pesticides, 100% local, j'aime bien le répéter plusieurs fois. Et surtout, ça ne meurt pas en magasin tant que ce n'est pas cueilli. On évite le transport et le stockage. Mais ça, c'est la partie visible. Derrière, il faut venir réapprovisionner ces fermes. Et là, on a développé une idée de hub, une idée de logistique. C'est-à-dire qu'on vient créer et faire germer nos plants à moins de 10 km de chaque micro-ferme. Une fois que c'est germé, dans notre zone de chalandise, on vient livrer les micro-fermes et elles vont continuer à grandir dans ces micro-fermes. Et ça, c'est rendu possible grâce à notre technologie brevetée. Pas par un brevet, mais par 2 brevets. Le premier sur la surveillance, donc on surveille que tout se passe bien et tous dans la micro-ferme pour venir réapprovisionner au bon moment. Et surtout sur la deuxième partie, où on a développé une solution qui nous permet de nous implanter un magasin avec une simple prise électrique. Pas d'arrivée d'eau, pas d'évacuation d'eau, on se branche, on est efficace en moins de 2 heures et vous avez des produits ultra frais à disposition. Ce qui nous a permis d'être vraiment différents, c'est notre capacité à être constructeur et exploitant. On construit nos micro-fermes et on les exploite. On a développé l'aéroponie. Pas l'hydroponie, mais une solution qui nous permet de nous dispenser d'une arrivée d'eau et d'une évacuation d'eau. Ce qui fait que notre solution est complètement plug and play. On branche, on est parti et c'est efficace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 10 fois moins cher que notre premier concurrent allemand, Infarm, voire iFarm et Urban Farm. Aujourd'hui, en termes de produits, on a commencé avec l'aromatique parce que c'est plus simple, c'est pas très délicat l'aromatique pour les magasins de distribution. Mais demain, avec Carrefour et Auchan, on développe des salades trio, des nouvelles solutions qui permettent de cultiver des produits qu'on importe et qui font beaucoup de route pour rien. Les avantages, c'est qu'on va limiter la démarque, on rentre dans les nouvelles démarches RSE, on offre une expérience client à la grande distribution qui se vide aujourd'hui. Tout le monde va sur les drives. Donc retrouver l'expérience de cueillir soi-même ses produits en magasin, c'est super intéressant pour eux. Et on offre une gamme innovante avec des solutions qui sont nouvelles, qui permettent d'avoir des produits ultra frais et aussi différents. Aujourd'hui, tout le monde va sur Top Chef, tout le monde regarde pour cultiver et pour faire le petit plat qui va plaire à tout le monde, mais on n'a pas forcément les aromates qui vont en face. Et avec notre solution, on peut le faire. Notre cible, c'est la grande distribution, avec les magasins en hypercentre et les supermarchés un peu plus grands. On peut aussi travailler avec la grande distribution biologique qui cherche à ce genre de solution, car on entre dans une solution de traçabilité totale. En termes de marché, en France, il y a quand même beaucoup de monde, c'est quand même 44 000 supermarchés en France. Dans les 44 000, on espère en équiper
420 d'ici 3 ans. Et c'est plutôt bien parti, puisqu'aujourd'hui, depuis notre création, on a déjà installé 2 fermes. On en installera 10 avant la fin de l'année. Et aujourd'hui, on a un peu de mal à suivre la demande, puisqu'on n'a pas de commerciaux et les commandes arrivent sans qu'on aille les chercher. Mais alors, comment ça se marche? Comment on est facturé? On ne vend pas de plan. On est maraîcher et on ne vend pas de plan. C'est bizarre, hein? Mais en fait, on est un peu le Netflix du maraîchage. Le magasin paye un mensuel récurrent. Et dans ce mensuel, on s'occupe de tout. Le service, le réabsort et la maintenance du système. Tout est fait simplement. Ils n'ont qu'à cliquer et on s'occupe de tout. En termes de besoins, on cherche à lever 1,5 million d'euros pour pouvoir alimenter 6 hubs, pour répondre à la demande qu'on a actuellement. Dans les 1,5 million d'euros, on veut surtout investir dans du matériel, dans nos hubs, mais aussi dans une équipe qui est technique et dans une campagne marketing pour pouvoir nous permettre d'atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une super équipe, enfin c'est ce qu'ils me disent, avec Camille, qui est ma cofondatrice, qui ce soir n'est pas là parce qu'elle pitch à un autre événement, parce qu'on est complémentaires, comme tout le monde, ce soir, et aussi Margot qui s'occupe de l'expérience digitale, Lucien en innovation technique, et Juliette qui s'occupe du community management. Aujourd'hui, on est une petite équipe de 5 et on a réussi à équiper 2 magasins et 10 avant la fin de l'année. Donc investissez chez nous, permettez-nous de devenir le plus grand leader de micro-fermes de France, voire d'Europe, et peut-être même du monde. Et suivez-nous sur les réseaux. Merci. Alors je tiens à m'excuser parce que je parle très vite, mais c'est parce que je pense vite, en tout cas. C'est pas grave, on va poser plein de questions comme ça, et puis vous répondrez plus lentement, mais tout va bien, tout va bien. Vous êtes 5 et vous avez installé, fait quasiment le même boulot par rapport à un concurrent qu'on connaît qui est allemand, où ils sont 300 salariés. C'est quelque chose qui est terriblement efficace, votre solution. On arrive, on branche, et c'est parti. Voilà, c'était la Il n'y a vraie... pas de frais logistiques. Exactement, c'était la vraie question qu'on s'est posée avant d'installer. C'est qu'est-ce que la grande distribution ne veut pas faire? Elle veut rien faire. Pas de contraintes. Donc on s'est dit comment on va faire ça, et on a développé une solution brevetée avec juste une prise. La ferme est sur roulette, on la branche et on est en route. Qu'on comprenne bien, un container qui est tout près d'un magasin, les plants poussent, vous êtes maraîcher, et ensuite on prend les plants avec leurs racines et on les installe sur une prise électrique. Ce sont des frigos, des armoires, comment vous dites? Nous on dit micro-ferme, mais si ça peut vous aider à retenir. Voilà. Frigo, ça ressemble à un grand frigo. On met combien de plants dedans? Alors un grand frigo actuellement c'est 240 plants. Oui. Alors ça marche très bien pour les Carrefour Market où on est implanté, ça marche très bien aussi pour des Auchan, des trucs comme ça. Là on travaille sur une nouvelle version pour Paris, parce que Paris nous tend les bras, mais on est un peu grand pour Paris. Donc on travaille sur une plus petite version, mais la technologie est la même. Donc il faut réalimenter sans arrêt, évidemment, ces grandes armoires avec tous ces plants à l'intérieur. C'est ça, et c'est tout le principe du hub, c'est-à-dire que nos conteneurs de germination sont à moins de 10 km. Moins de 10 km, voilà. Comme tout est connecté, on sait qui réapprovisionner, quand réapprovisionner, quoi réapprovisionner. Et l'idée, c'est de pouvoir développer des hubs à l'échelle nationale et faire du local à l'échelle nationale. Circuit court, voilà. Bien sûr. Et ça veut dire que pour les magasins, ils doivent prévoir de la place supplémentaire? Comment ça se passe? Parce que là, vous prenez la place d'autres produits, non? Alors, on ne prend pas la place d'autres produits parce que de l'aromatique, ils ont déjà des étals sur de l'aromatique sur lesquels ils ont 70% de pertes. C'est-à-dire qu'ils en achètent 10, ils en jettent 7, ils en vendent 3. L'aromatique, c'est très compliqué visiblement dans les grandes surfaces. Et vous, votre taux de perte, il est de 2%. 2%. C'est-à-dire que vous gardez quasiment tout. Exactement. Après, on reste sur du vivant, donc il y a toujours une petite perte. Ils suppriment des étals pour mettre des frigos. En fait, ils suppriment en fait, on vient prendre la place de certains frigos. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des aromatiques frigos qui viennent de chez Fleurette, qui sont des sous blister. Ces frigos-là, nous, en fait, la dimension des fermes rentre dans les dimensions magasins. Alors sur votre site, on voit une petite vidéo qui montre bien un petit peu comment tout cela fonctionne. Le client ouvre la porte comme on va chercher une pizza ou une glace dans une armoire réfrigérée. On prend un petit sachet fraîcheur, on prend la plante avec la racine, et ce qui permet de la ramener avec la racine à la maison et puis de continuer à faire pousser. Voilà, en fait aujourd'hui on s'est rendu compte, je pense que tout le monde s'en est déjà rendu compte, qui a acheté un basilic ici, en a consommé 3 feuilles et acheté tout le reste. Stéphanie. Tout le monde ne consomme pas un basilic en une soirée. Donc nous, on repart avec le plant avec sa racine, on le met juste dans l'eau, dans un vase ou dans un petit verre d'eau, et on peut le tenir 10-15 jours, parce que tant que la racine est là, la plante continue à vivre. Alors ça intrigue beaucoup, Qui fabrique les matériels? Comment on se passe d'eau? On se demande.
On est constructeur et exploitant, c'est-à-dire qu'on détient la technologie et on construit nos fermes chez nous. Donc on a monté une mini-usine où on construit nos fermes chez nous. Et vous avez un entrepôt quelque part. On a un entrepôt à Willems, on est installé dans la zone de Willems, on a 250 mètres carrés sur Willems, où on a installé un local de production et on fait le montage chez nous pour garder cette capacité à innover et à être en R&D permanente à l'écoute de nos clients. Dans les magasins, les responsables de magasins, les directeurs de magasins cherchent souvent de l'expérience client. Est-ce qu'ils l'expriment et est-ce que vous tablez là-dessus en argumentation commerciale? Alors, parce que c'est nouveau. En tant que rêveur optimiste, moi je suis arrivé la première fois avec un client en disant « Vous allez voir, vous n'allez plus gaspiller ». Ils ont dit « Ouais, sympa. Par contre, mon magasin se vide et le fait que votre client puisse venir cueillir soi-même, là, ça m'intéresse. » Et qu'en deuxième temps, ils se rendent compte qu'économiquement, c'est plus viable aussi, bah alors là, on a tout gagné. Alors quand vous disiez tout à l'heure que vous vouliez être le Netflix du maraîchage, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Ça veut dire quoi? Que le directeur de magasin, plus il vend, plus il va marger, en quelque sorte, donc il est poussé à la vente, il est intéressé à la vente. En fait, c'était ça. L'idée, c'est qu'on voulait s'implanter, on est facilement implantable, parce qu'il faut simplement une prise électrique, on peut aussi facilement nous retirer. Donc on s'est dit comment on fait pour pousser la vente. Eh ben, on a fait le système d'abonnement, ce qui fait que le magasin, plus il vend, plus sa marge augmente. Donc il a tout intérêt à pousser la vente. Et aujourd'hui, il nous faut de la place pour mettre des totems, il nous faut de la place pour faire des animations, parce que plus ils vendent, plus ils gagnent d'argent. C'est ça l'idée. Il y a une question, 1,5 million d'euros pour 6 hubs. Est-ce qu'il est possible de réduire les coûts? Alors, on est à 1,5 million pour 6 hubs, mais quand on parle de un hub, c'est un container, 10 fermes et toute la logistique qui va avec comment on appelle ça, le personnel. Aujourd'hui, nos concurrents directs, un container comme le nôtre, ils le construisent pour 150 000 euros. Nous, on le construit pour 15 000 euros. Par contre, après, on doit construire les fermes et on doit venir alimenter et gérer tout le système. Aujourd'hui, on peut réduire parce que notre hub, le premier hub qu'on a construit, était expérimental. On passe sur une démarche maintenant de retour d'expérience pour réduire les coûts de construction. Votre solution coûte moins cher que celle de vos concurrents? Alors largement moins cher, hein, comme on disait, notre concurrent en direct, c'est 12 000 euros de frais d'installation de sa ferme. En plus, il faut la splitter au sol, il faut une arrivée d'eau, une évacuation d'eau. Et nous, on est à 1 200 euros de frais d'installation. Donc on voit bien la différence. Hein. Comment faites-vous pour arriver à bientôt 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans? C'est pas trop optimiste? Alors, c'est peut-être optimiste, mais on est une start-up, hein, on veut viser haut, on veut gagner grand. Et aujourd'hui, au vu de la demande qu'on a sans commerciaux, on se dit qu'avec une équipe commerciale et les chiffres qu'on commence à engranger, on peut le faire. Alors, est-ce qu'on peut se projeter sur le chiffre d'affaires annuel d'une ferme, d'une micro-ferme? Alors, le chiffre d'affaires annuel d'une micro-ferme, ça peut aller jusqu'à 12 500 euros par an, juste pour une. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Je n'ai plus de questions. Les salades, les trios, c'est parti. Vous disiez Auchan tout à l'heure, mais c'est pas encore tout à fait fait. Si. Alors, c'est en négociation. Auchan, c'est Carrefour, Market, c'est bon. Carrefour, et en fait Carrefour, lui, souhaite vraiment développer des variétés non plus aromatiques, mais des vraies salades et développer des valeurs à haute valeur ajoutée sur lesquelles on peut encore plus gagner d'argent. Je veux dire des frigos beaucoup plus grands, non? Non, c'est ça qui est intéressant avec notre technologie, c'est qu'on garde les dimensions, on va juste changer les bacs et on va réduire par 2 la capacité. Mais sur des salades, une salade Castelfranco, c'est 4,50 € en magasin. Donc ça commence à faire du chiffre. Très bien, ben merci beaucoup pour ce pitch. Merci.